Alors, ce n'est pas évident de travailler avec la réalité virtuelle. Quand je parle pour la première fois à des personnes de l'étude que je mène, je sais ce que mon interlocuteur a dans la tête. Matrix, la matrice et tout ce qui gravite autour des métavers. En bref, au premier abord, la réalité virtuelle, ça fait peur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vivez actuellement dans une simulation virtuelle sans en avoir conscience. Et ouais. Alors, je sais que vous êtes un peu perturbé d'apprendre ça, mais pas de panique, je suis bientôt psychologue. En fait, cette hypothèse, elle est très sérieuse. Elle est défendue par de nombreux scientifiques, dont le philosophe Nick Bostrom, qui a réussi à démontrer que la probabilité que nous vivions dans la réalité est proche de zéro. Alors, c'est effrayant et finalement, c'est la nature même de la réalité virtuelle qui est effrayante. Sa nature paradoxale. Parce que le virtuel, c'est ce qui s'oppose à la réalité, non? En réalité, il n'en est rien. Pour le psychanalyste Missonnier, le virtuel se définit par opposition à l'actuel. Je vais vous expliquer. Pour les plus jeunes ici présents, vous avez sûrement déjà joué aux Sims quand vous étiez enfant. Et donc, dans ce jeu, vous avez construit une maison virtuelle. Et bien, je vais vous dire, vous n'étiez pas dans un univers irréel, fantastique, mais vous construisiez la maison que vous aurez plus tard. Et j'en prends un témoin, votre appartement d'aujourd'hui. Son intérieur, l'agencement des murs, des pièces, ne ressemble-t-il pas étrangement à votre maison dans les Sims? Et donc, c'est sur cette idée du virtuel, comme une réalité à venir, qu'on a créé des séances de groupe en EHPAD. On a pris des papis, des mamies, et hop, on les a envoyés dans la matrice. Alors pourquoi? Deux raisons. Réduire l'isolement et soutenir la symbolisation. L'isolement, vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Vous l'avez relativement vécu pendant le confinement. Mais la symbolisation, qu'est-ce que c'est? La symbolisation, c'est relier les affects et les représentations. Deux wagons qui, s'ils sont séparés, vont faire dérailler la locomotive. Et donc, l'expérience virtuelle va venir stimuler les affects, stimuler les pensées, les représentations, par sa qualité potentielle. C'est un peu comme un lampadaire dans une chaude nuit d'été qui attire tous les insectes. Alors me direz-vous, à quoi tout ça rime? Pour comprendre, mettez-vous à la place d'Alice, jeune fille de 92 ans que l'âge décime. Elle vit dans un EHPAD où l'a placé son fils depuis un mois ou 2-3 ans. Elle ne sait pas. Les jours se ressemblent et les heures interminables, mixélis et café solide à chaque repas, elle en a même perdu le plaisir d'être à table. Son univers, ou plutôt sa chambre, sa cellule. Son soleil, les néons sous lesquels rien ne bouge. À 16 heures, une madeleine et quelques pilules. Ce n'est pas celle de Proust et les cachets sont rouges. Le réel, c'est ce voisin qui hurle soir matin. C'est la mémoire qui flanche et puis l'incontinence. Triste décor qui, sur les corps éteints, déteints, des couloirs aseptisés transpercés de silence. La réalité, c'est cette pilule rouge, chaque jour. Alors vous, à la place d'Alice, quel serait votre choix? Si d'un autre réel, on vous proposait le tour, oui, si on vous en offrait une bleue, pour une fois.